Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes réunis encore en cette matinée pour partager la parole de Dieu. Cette parole qui est prêchée sur la surface de la terre en toute occasion et en l'occurrence chaque dimanche. Cette parole est une parole de vie pour non seulement notre âme, mais pour notre quotidien, pour notre vie de chaque jour en effet, mais aussi pour notre éternité. Et j'aimerais ouvrir cette parole dans quelques secondes avec vous et lire dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 et 7. Et nous lisons ceci: « Sache-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Nous sommes dans des temps de bouleversement, d'instabilité sociale, familiale, contextuelle, peut-être même intrinsèquement dans notre propre vie personnelle, nous sommes bousculés, nos repères vacillent. Et quand nous lisons un tel texte, nous avons l'impression qu'il est hors contexte, qu'il ne colle pas à la réalité de nos jours, et pourtant, prenons le temps de méditer ces paroles. Paul dit à ses amis, à ceux qui sont lecteurs de cette lettre, sachez-le. Et j'oserais dire à chacun d'entre nous et à notre âme et à mon âme, sache-le. Il faut savoir, indépendamment des circonstances par lesquelles nous passons, certainement terribles, ce sont des faits, ils sont là. Le contexte est insoutenable pour certaines personnes qui écoutent aujourd'hui. Mais nous avons besoin de savoir la pertinence de la parole de Dieu pour notre quotidien. Sache-le, quel que soit l'horizon aussi lointain et intouchable qui est devant nous. Je veux savoir. Et quoi donc? Eh bien, sache-le que celui qui sème peu, celui c'est vous et moi, c'est chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation. C'est peut-être aussi un enfant qui nous écoute. C'est peut-être aussi une vieille personne. C'est peut-être quelqu'un qui se dit « j'ai donné à la société et aujourd'hui je profite du fruit de mon travail ». Les retraités. C'est peut-être aussi quelqu'un de bien portant qui a du mordant dans la vie et qui veut s'engager dans la vie, qui a des aspirations, des défis à relever, un mort de faim. C'est peut-être aussi un malade moralement, physiquement, accablé par le diagnostic, accablé par la charge de la vie, fatigué, usé après tant d'années de labeur. Sache-le, sachons que vous et moi, chacun d'entre nous qui écoutons, qui méditons ce texte, ce passage est pour nous. Celui qui sème, semer. Apparemment insignifiant, assez même bucolique. Bien qu'aujourd'hui nous puissions voir de manière industrielle des hommes qui vont semer pour pouvoir bien et beaucoup récolter. Mais là, nous parlons de notre vie, de notre quotidien, de notre chacun, de notre vie personnelle. Celui qui sème, j'aurais pu dire celui qui investit, celui qui s'engage, celui qui se donne, celui qui va faire confiance en ceux et celles qui l'entourent, à son entourage, à son contexte. Celui qui sème, il sème parce qu'il espère pouvoir en tirer profit, en gagner au fruit de son labeur, en gagner un bénéfice. Semer, il parlera même de donner beaucoup pour pouvoir moissonner et que la moisson soit belle, pour pouvoir récolter. Mais au bout du compte, si la moisson est belle, si je dois récolter beaucoup, ceci me demandera aussi beaucoup de travail, car je ne récolte pas comme ça du jour au lendemain, mais il faut travailler avec le labeur, et ceci nous demande de veiller. De veiller, non seulement à la saison, au temps, mais à veiller à tous les parasites qui pourraient abîmer la récolte. Alors je veille, je vais émonder, je vais désherber,
je vais me remettre en question peut-être. Et dans les temps par lesquels nous passons, nous serions, de par notre nature humaine, amenés à nous replier sur nous-mêmes, à nous autoprotéger. Et si on nous parle de confinement pour ces jours-ci, pour ces semaines, peut-être ces mois à venir, aussi terrible que ce mot puisse être au sens social, il peut être aussi dans notre vie personnelle, aussi terrible, voire plus encore, en s'auto-repliant sur nous-mêmes et quelque part en se desséchant dans notre vie personnelle, dans notre épanouissement moral, mais aussi nous dessécher spirituellement. Nous dessécher dans notre investissement, dans notre intérêt pour cette parole de vie, notre intérêt pour l'œuvre de Dieu, l'intérêt de ce que sont devenus nos bien-aimés, nos amis, nos frères et sœurs, pas simplement nos copains, nos camarades, nos amis proches par affinité, mais je parle de ceux et celles qui partagent la même foi que nous, auprès, les membres de notre Église, comme au loin, peut-être même au-delà de nos frontières, dans l'œuvre missionnaire, porter intérêt à ceux et celles qui en ont besoin, alors que nous sommes amenés à fermer nos volets, à nous replier sur nous-mêmes. Non, je veux m'ouvrir, je veux semer, je veux m'investir, je veux m'engager, je veux faire confiance, je veux espérer contre toute attente. Sache-le, celui qui sème peu récolte peu, mais celui qui sème beaucoup, celui qui s'engage, celui qui s'investit, récoltera, moissonnera. Certes, cela demande du labeur, du travail, de l'engagement, de la persévérance, de l'intérêt, de l'amour, peut-être de la souffrance, mais ô combien celui qui sème, peut-être avec larmes, récoltera avec chant d'allégresse. Toujours dans ce même texte de 2 Corinthiens, chapitre 9, nous lisons les versets qui suivent, versets 8 et 9, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Et Dieu peut. Faut-il le dire? Dieu peut. Parce que Dieu, ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il est le « je suis » immuable. Mais ramenons la pensée à l'être humain que nous sommes dans sa simplicité de compréhension. Dieu peut. La traduction « parole de vie » nous dit « Dieu a le pouvoir ». Et là, je pense à ce mot « puissance », « dunamis ». Dieu qui est esprit, met en nous son esprit. Un esprit de vie, de résurrection. Ô mort, où est ta victoire? Un esprit de vie qui nous anime, qui nous visite. Et nous avons besoin, dans ces temps difficiles, accablants, étouffants, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, a besoin d'être visité, a besoin de chercher la face de Dieu pour être rempli et être animé de son esprit au-delà de notre ressenti, au-delà de ce qui nous accable, qui est factuel, qui est devant nous, autour de nous, peut-être même en nous. J'ai besoin d'être ranimé. J'ai besoin d'entendre cette parole, comme Jésus a pu le dire devant le tombeau de Lazare. Une parole simple, claire, un ordre. C'est un impératif. Lazare, sors. Voici l'Esprit de Dieu veut nous animer, afin que nous-mêmes, nous puissions nous dire en nous-mêmes, mon âme, viens bénir l'Éternel. Viens le bénir, et comment donc le bénir? En t'intéressant à sa parole, à sa vie, à ses objectifs, le salut d'un plus grand nombre, et rien n'arrête l'œuvre de Dieu. Et nous allons de l'avant dans cette pensée. Dans la traduction « parole de vie », nous pouvons traduire « de quoi satisfaire à tous vos besoins par « aussi vous aurez toujours ce qu'il vous faut ». Peut-être que certains parmi nous qui nous écoutent n'ont plus de larmes pour pleurer. Leurs jambes ne les portent plus parce que les nouvelles que nous entendons, eh bien, sont comme un effroi dans leur existence. Comment allons-nous pouvoir nous projeter, nourrir les nôtres, nous épanouir en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que chef de famille? Comment pouvons-nous porter ceux qui arrivent derrière nous, les générations? Peut-être ce sont des jeunes gens qui sont en train d'écouter en disant « mais qu'allons-nous devenir ?» Oui, ce sont des faits, c'est une réalité. Elle est là, implacable.
Et pourtant, la parole de Dieu nous dit « Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut ». Évangile n'est pas une religion. Et le message de ce matin n'est pas une morale, juste pour nous encourager, ou une ligne de conduite quelque peu sécurisante, qui nous protège, qui va nous donner un coup de pouce. Non, la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est celui qui s'est donné, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et qui dira devant son Père, alors qu'il est sur cette croix, ce bois maudit, « Tout est accompli ». Cette parole n'est pas galvaudée, n'est pas atténuée, quels que soient les temps par lesquels nous passons. Il a tout accompli, car il est l'expression de l'amour du Père. Dieu peut parce qu'il nous aime. Il peut en nous, il peut agir en nous. Et nous voulons être remplis de lui. Nous étions dans les ténèbres. Mieux encore, le texte nous dira, nous étions ténèbres et il s'est investi en nous. Il a semé en nous une semence de vie. Et quelles que soient les situations, ne soyons pas de ceux qui retiennent, mais de ceux qui se donnent. De ceux qui donnent de leur temps, de leur libéralité, de leur engagement, de leur prière, de leur amour. Nous pourrions tomber dans le défaitisme factuel, dans l'apathie de l'usure, être sans espoir, et nous aurions raison d'être dans cette situation-là, sans l'Évangile, ce miracle de la parole de Dieu accompli en Jésus-Christ, qui bouleverse notre vie, comme Jésus a pu le dire à Lazare, alors qu'il était mort. Il avait besoin d'un grand discours, mais une parole de vie, parole d'autorité, une parole de résurrection, une parole de miracle. Lazare sort. Quelle va être notre résolution personnelle? J'oserais dire, en lisant mes notes, que notre feu ne s'éteigne pas, que notre amour pour son œuvre soit renouvelé, régénéré par son esprit, que nos engagements soient aiguisés, comme la foi peut être aiguisée comme le couteau sur la meule de la parole de Dieu. Prêt à l'emploi. Attendons que l'opportunité se présente pour nous engager. Semons, investissons-nous, donnons de notre temps, par notre libéralité, par nos prières, nos engagements. Soutenons, servons, soyons solidaires autour de la parole de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Un esprit de vie, de résurrection, que je veux semer. Quand bien même peut-être, mes yeux sont pleins de larmes ou ne pleurent plus. Je veux semer en espérant que la moisson sera grande, car c'est le Seigneur qui, lui, fait fructifier, multiplier, renouveler. Alors nous lisons dans cette même pensée 2 Corinthiens, chapitre 9, toujours, versets 10 et 11. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Nous pourrions traduire aussi cette expression, « vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice ». Nous aurions pu traduire « votre bonté produira beaucoup de fruits ». Notre cœur est changé. Notre cœur, au lieu de se replier sur lui-même, de s'assécher, de s'éteindre, voici qu'il est animé. Il se remet à battre, à espérer. Et nous prions avec foi, avec amour. Et nous croyons que Dieu entend nos prières. Et nous croyons que nous pouvons changer les temps, les époques, les situations. Non pas par nos propres forces, non pas en descendant dans la rue, mais au pied du Seigneur Jésus. Voici, il nous remplit de sa grâce, il nous donne de la semence, et plus nous donnons, et plus nous recevons, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors voici, je donne, et le Seigneur me comble, il multiplie la semence, nous l'avons lu. Il augmentera les fruits de notre justice. En fait, il y a 3 verbes dans ce dernier texte que nous venons de lire. Il fournit, ou il donne. Il multiplie, et il augmente. En fait, tous les bénéfices, nous sont donnés tout simplement parce que Dieu nous aime, parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et c'est à la croix que je peux retrouver des forces. Je peux non seulement être réconcilié avec Dieu, mon Père, par le sang de Jésus, en me repentant,
mais je peux être restauré, ranimé, renouvelé. Et voici que l'Esprit de Dieu prend de ce qui est à Jésus et nous le donne, et il nous conduit dans le chemin qui est la vérité. Et cette vérité, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, encore et toujours. Alors pour clore, et pour que nous puissions perdurer dans notre foi, nous puissions poursuivre et nous épanouir sur le chemin de la vie, je voudrais simplement juste résumer, synthétiser ce texte que nous avons lu de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Dieu nous comble de toute grâce, et ce, pour que nous puissions accomplir, que nous puissions agir pour toute bonne œuvre, pour toute bonne action. Nous avons tout reçu par lui et nous vivons pour lui. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous anime de son esprit et que nous puissions par des accents de joie, de reconnaissance, le célébrer, le bénir. À très bientôt, chers amis.